Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule sur les molécules polaires et apolaires. Nous allons commencer par une petite expérience avec un peigne, nous le frottons avec une serviette et nous l'approchons d'un filet d'eau. Et regardez, le filet d'eau est dévié. À quoi est-ce dû? Eh bien, la règle, quand on la frotte, elle devient chargée négativement. Et quand on l'approche du filet d'eau, eh bien, il y a des interactions électromagnétiques entre les molécules d'eau et la règle. Alors pourquoi, me direz-vous? Les molécules d'eau sont neutres, donc il ne devrait pas y avoir d'interaction électromagnétique. Et pourtant, les molécules d'eau, elles sont neutres, mais elles ont un côté plutôt positif, un côté plutôt négatif. C'est ce que l'on appelle une molécule polaire. Alors qu'est-ce que les molécules polaires et apolaires? Regardons un petit peu en détail. Nous allons commencer par une molécule qui ne possède pas de liaison polarisée. C'est le cas par exemple d'une molécule de dihydrogène. Les électrons sont répartis régulièrement entre ces deux atomes, puisque la liaison n'est pas polarisée. Cette molécule, elle est dite apolaire, parce qu'elle ne contient pas un côté positif ou négatif en permanence. Prenons maintenant une molécule qui possède une liaison polarisée, le fluorure d'hydrogène par exemple. Cette liaison est polarisée parce que le fluor est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc nous pouvons placer les charges delta- et delta+, comme nous l'avons déjà appris dans une précédente capsule. Et donc les électrons, le nuage électronique de la molécule, est légèrement dévié vers l'atome de fluor. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la répartition du nuage électronique. Ici en rouge, nous avons le côté excès d'électrons et en bleu, défaut d'électrons. Donc nous avons un côté négatif vers le fluor, un côté positif vers l'hydrogène. La molécule est dite polaire. Rappelez-vous, elle est globalement neutre, mais il y a un déplacement des charges, côté négatif vers le fluor, positif vers l'hydrogène. Prenons maintenant une molécule qui contient plusieurs liaisons polarisées. Là, ça se complique un petit peu. Nous allons voir deux situations. La première, le dioxyde de carbone. Nous avons deux liaisons polarisées, l'oxygène étant plus électronégatif que le carbone. Nous devons maintenant nous intéresser à la géométrie de la molécule. La géométrie du dioxyde de carbone, c'est une géométrie linéaire. Donc cette géométrie va nous permettre de trouver où est le centre des charges plus et où est le centre des charges moins. Le centre des charges plus ici, bien évidemment, se trouve sur le carbone, puisque toutes les charges plus se trouvent ici. Nous le notons G+. Le barycentre des charges moins se trouve, en raison de la géométrie de la molécule, pile exactement sur l'atome de carbone, c'est-à-dire entre les deux oxygènes. Nous avons donc un barycentre des charges positives et un barycentre des charges négatives qui sont confondus, et donc les électrons sont répartis équitablement sur toute la molécule, et donc nous pouvons dire que la molécule est apolaire, elle ne comporte pas un côté positif, un côté négatif en permanence, bien qu'elle soit bien sûr toujours neutre, je le rappelle. Prenons maintenant une autre molécule qui est la molécule d'eau. Sa géométrie, vous la connaissez, c'est une géométrie coulée. Elle possède deux liaisons polarisées, puisque l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Cherchons le barycentre des charges négatives, alors bien sûr, il est sur l'atome d'oxygène. Et le barycentre des charges positives, en raison de la géométrie coudée, il est entre les deux atomes d'hydrogène. Il est donc ici. Le barycentre des charges positives et des charges négatives étant décalé, eh bien nous avons un côté négatif de la molécule vers l'atome d'oxygène et un côté positif entre les atomes d'hydrogène. Cette molécule est donc une molécule polaire, d'où l'interprétation de l'expérience de la vidéo au début de la capsule. Que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir qu'une molécule, si elle ne contient pas de liaison polarisée, est une molécule forcément apolaire, et qu'en cas de liaison polarisée, il faut étudier la géométrie de la molécule. Si les deux barycentres des charges ne coïncident pas, on a une molécule polaire. Dans le cas contraire, on a une molécule apolaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.